Vous avez déjà eu l'impression que pour réussir professionnellement, il fallait sacrifier votre santé ou votre vie de famille, que la haute performance dans un domaine se faisait forcément au détriment des autres? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment allier excellence professionnelle, vie de famille épanouie et performance sportive de haut niveau. Jean de la Roche-Brochard nous livre les méthodes concrètes et la discipline qui lui permettent d'être investisseur, père de 3 enfants et athlète préparant l'Ironman de Nice. Moi c'est Max B, je suis fondateur de Lucie, une plateforme de santé préventive qui vous aide à comprendre votre état de santé à travers des tests sanguins avancés, un plan d'action personnalisé et des recommandations concrètes pour vous permettre de vivre en bonne santé plus longtemps. Si vous voulez passer à l'action, on vous offre moins 5% sur vos tests sanguins avec le code podcast5OFF, lien dans la description. Je pense que le monde de l'entrepreneuriat, en fait, c'est beaucoup professionnalisé. Il est devenu plus dur, il est devenu plus exigeant. Et là, j'ai fait mon premier marathon, après les 180 km de vélo et 4 km de nage, en 3h49. Et le deuxième que j'ai fait, c'était à Nice, et j'ai fait en 3h23 le marathon. Moi, j'adore le longue distance, parce que tu butes les mecs à l'usure. Sur les 15 heures d'entraînement, tu vas mettre 7 heures dans ton week-end, 7 heures dans ta semaine. Faut pas se mentir, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour les autres. Tes Ta famille, tes proches, tout le paye. Être en forme physiquement, bien dormir, bien faire du sport, bien manger, ça t'aide à tenir aussi sur toutes les autres merdes que tu peux avoir par ailleurs, quoi. Donc pour moi, ça a vraiment eu un enjeu entre guillemets thérapeutique. Maintenant, ce qui est génial, tu vois, avec un Lucie, t'as toutes les explications, donc tu sais pourquoi tu prends les trucs. Et donc Lucie, c'était génial parce que d'un coup, d'abord, je sais ce qu'on mesure, pourquoi on le mesure, à quoi ça sert, où est-ce que je suis dedans, pas dedans, comment je peux y remédier et tout d'un coup, en fait, toute cette data que j'avais dans l'entraînement, je l'ai eu sur mon corps, quoi. Et en fait, t'arrives à coupler les deux et tu te dis, il y a pas d'excuse. Et c'est assez ouf. Human Machine, je l'ai écrit tout simplement parce que je me suis rendu compte que les gens voyaient le temps filer dans leur journée sans se rendre compte de ce qu'ils en faisaient. Moi, ça me bute. Et en fait, j'ai rien contre les gens qui font rien, mais fais-le en pleine conscience. Jean. Salut Max. Salut Jean, je suis trop content. Bah écoute, ça s'est fait un peu on the go cette histoire. Ça s'est fait complètement on the go. Donc bienvenue dans le Polyphénol Podcast. Merci. C'est notre nom. Pourquoi ce nom? Eh ben, tu vas le découvrir juste après. Donc pour la longévité, les antioxydants, c'est la clé. Et il y a un des trucs qui contient le plus d'antioxydants au monde, c'est l'huile d'olive quand elle est de bonne qualité. Et donc, une huile d'olive qui a été ramassée tôt, qui a été produite dans les bonnes conditions, est très riche en polyphénol, donc en antioxydants. Va falloir que tu goûtes celle de Sylvain, le fondateur de Compressport. On est en contact avec lui. Super. Il a goûté et il a fait goûter à sa goûteuse officielle notre huile d'olive. Et ils ont dit, oh là là, il y a un truc. Waouh. Ouais, t'imagines? Et on était hyper stressés, on avait la goutte et on s'est dit aïe 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 aïe. Et elle a dit, ah non mais là il y a vraiment un truc, il faut qu'il fasse des compétitions. J'adore. On a été la chercher au fin fond des Pouilles, faite par un petit producteur au fin fond des Pouilles. Elle est incroyable. Et donc ça fait, sur la récolte dernière, on a commencé à la vendre. Et on la goûte quand alors? Et ben on peut la goûter maintenant si tu veux. On commence tous les Polyphénol podcasts avec un shot d'huile d'olive. T'es chaud? Non, elle est chaud. J'adore l'huile d'olive. Je suis un accro d'huile d'olive. Le matcha et l'huile d'olive, c'est mes deux. Ouais, et les glaces, mais ça n'en parle pas. Alors, je te mets à la tienne. Cheers. Alors, tu vas voir, il y a un petit retour. Juste derrière. Elle est très verte. Elle est très verte, c'est ça le truc. Exactement. Mais elle est douce sur sa première touche. Et après, elle a une texture aussi assez sympa. Alors, ça, j'aime. Soyeuse. Exactement. Figure-toi que pour la produire comme ça, donc elle ne voit jamais la lumière du jour à partir du moment où elle est pressée dans l'heure du ramassage. Elle ne voit jamais la lumière du jour, jamais de contact avec l'oxygène, et qu'en fait, avant de remplir la cuve, ils mettent un gaz dedans pour que surtout elle ne soit jamais en contact avec l'air. Ouais, avec l'air, exactement. Et donc ça évite qu'elle perde ses trucs antioxydants. Exactement. Putain, et ils le font pareil dans chaque bouteille. Ils remplissent d'abord chaque bouteille, ils mettent l'huile, et comme ça, l'huile, elle est sous vide. Et donc, elle est UV protected. Donc là, exceptionnel. Voilà. Voilà. Donc tu auras la nouvelle production. Donc ils ramassent en novembre-décembre. Donc voilà, on te fera passer une bouteille. J'adore. Écoute, je vais quand même te présenter un tout petit peu. Oui, bien sûr. Donc Jean, je crois que tu as fêté tes 42 ans il n'y a pas longtemps. Ouais, la semaine dernière, l'année dernière. Et on est dans un podcast de longévité et... Mec, mais on dirait que t'as 35 ans ou même 32 ans. On me dit que je rajeunis avec l'âge. T'es beau gosse, un truc de malade. Je t'ai vu arriver là comme ça, je me suis dit mais alors il va falloir que tu nous parles de ta routine longévité. Oui. Voilà.
On peut en parler. Voilà, ou pas. Si, parce si qu'elle les est glaces un et le peu- elle est un matcha. peu à l'arrache. Comment? Ouais, les glaces et le matcha, tu Non, il y a penses? plein de trucs, je vais te Ok, dire. ok, Ah bon, ouais. trop bien, trop bien. Et donc, tu es investisseur chez Kima Venture, je pense l'investisseur le plus connu de France. On va dire ça Bah, comme ça, c'est grâce à Xavier, parce que c'est Mm. l'argent de Xavier Niel, Exactement. qui aime pas faire les choses à moitié, du coup, qui nous a dit bon, les gars, faut faire au moins 100 deals par an parce qu'il faut financer l'entrepreneuriat français. Voilà. Et donc, on fait ça avec beaucoup, beaucoup d'envie tous les Ouais, jours. ouais. Et voilà, et on est une petite équipe de 3 pour faire ça. Il y a pas longtemps, tu as rejoint Cassius aussi? En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Xavier, depuis 2015, en plus de Kima, on a toujours fait Ouais. des plus gros deals. Oui. Parce qu'il y a Kima sur lequel tu fais plein de volumes. Et puis ensuite, tu accompagnes les entrepreneurs aux besoins de manière très chirurgicale quand tu peux vraiment le faire. Mais sinon, tu peux pas trop passer des heures avec eux sur Oui. des sujets structurants. Oui. Ça, c'est le rôle Je des comprends. VC du tour d'après. Ouais. Ou ceux qui ont mis beaucoup d'argent dans les boîtes. Ouais. Et donc, on a toujours mis des plus gros tickets. Et il y a pas longtemps, on a décidé de s'associer avec Emmanuel, le fondateur de Cassius, Oui. qu'on adore, qu'on Ok. avait déjà financé sur ses 2 précédents Ok, fonds. donc tu t'es associé avec Xavier ou Xavier Ouais, dans l'aventure. exactement. Ouais, ok, Ouais, ok, tout à d'accord. fait. Ok. Et donc Et là, voilà. vous faites US, Europe. US Europe. Mais Ok. après, si tu regardes, nous, ce qu'on cherche quand même, c'est des entrepreneurs qui ont envie, qui sont ambitieux. Ouais. Et donc, tu as une grande partie des sujets qui sont des sujets qui sont US First. Ok. Il faut l'assumer. Et après, des sujets qui... Oui. Heureusement, tu vois, j'étais juste avant toi. Ouais. J'étais avec un entrepreneur en call qui, lui, fait un logiciel de flotte pour les gestions de flotte automobile pour les entreprises. Ça paraît assez basique. Ils ont fait ici ou pas? Non, pas eux. C'est pas eux? Non. Ah, ok. On Ah. était avec des gens qui faisaient ça. Bon, ici. il y en a à peu près un dans chaque batch. Je pense. Oui, j'imagine. Mais tu vois, Ok. et ils font ça pour la France. Ok. Et après, ils feront probablement ça pour l'Europe. Et sur la France, le marché est énorme déjà. Donc, je leur dis pas, bah, les gars, qu'est-ce que vous faites en France? Partez aux US. Hmm. Je leur dis juste, super, nous, on est content de vous financer. C'est très ambitieux sur le marché français. C'est comme si j'avais dit à Jean-Charles, c'est Alan, pourquoi tu fais une mutuelle en France? Ok. Ah non, le marché de la mutuelle en France, il est énorme. Oui. Et en Europe, il est monstrueux aussi. Hmm. Voilà. Ok, trop bien. Et à côté de ça, j'ai la stat, donc c'est pour ça que je regarde mon téléphone. Ah. Attention. Donc déjà, t'es papa de 3 enfants. Oui, Donc on va parler de ça aussi, cette routine de 15, 13 et 11. 15, 13 et 11. Ils sont grands maintenant. Ça, ils sont grands maintenant. Ouais. Deux garçons et T'as une de la fille. chance. Moi, ils ont 4 et presque 3. Ok. Donc petite section et moyenne section de maternelle la rentrée. T'inquiète pas, tu oublies tous les moments de fatigue avec le temps. Là. Tu penses? Ouais, non, je suis sûr. Ok. Bon, j'espère. Et par contre, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas que le sujet d'aujourd'hui, mais qui nous intéresse, c'est qu'à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé et tu vas nous raconter, mais tu as décidé de te mettre à faire des Ironman. Et du coup, donc ton dernier Ironman à Nice, tu as fait 10h23 et 15 secondes. Ouais, alors le dernier, c'était pas à Nice. C'était pas le dernier? C'était Barcelone. Ah, t'as fait J'ai Barcelone fait après 9h33. 9h33. Mais bon, c'est Mais- plus plat qu'à Nice. Ah, tu penses? Ouais. Bah, ouais. Ah, ok. Bon. Et c'est comme Parce ça que je me suis qualifié pour les championnats du monde qui ont lieu dans une semaine. Là. Dans une semaine. Et donc, Ouais. c'est de ça qu'on est en train de... Enfin, voilà. On est super content parce que tu vas à Ironman Nice, que nous aussi. Et donc, on va se voir là-bas. Yes. On est assez fiers de t'avoir soutenu pendant ce process. Tu vas nous raconter. Mais en 2019, et je pense que c'est un rapport avec tout ça, tu as écrit un bouquin qui Oui. s'appelle Human Machine. Bon, à ça fait. fait des tonnes et des tonnes de fois que tu en parles. J'avais juste envie que tu nous racontes un peu ta philosophie de comment tu optimises ta vie. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais le temps que je viens d'annoncer, il est quand même assez incroyable. C'est un joli temps. Ouais, voilà, Ouais. je pense que les gens qui ne sont pas dans le milieu ne se rendent pas compte, mais c'est un très joli temps. Bah, pour les gens qui connaissent le marathon et qui voient leurs copains faire le marathon, la long story short, et après j'ai parlé Ouais. du Mad Machine, mais moi je me suis inscrit au demi-Ironman de Aix-en-Provence en mars 2023 par accident, parce qu'un copain m'a dit je viens à Aix, est-ce que tu peux m'héberger? J'ai vu que tu faisais un peu de vélo, inscris-toi. Ouais. Moi je savais pas nager, pas courir. Et j'ai regardé mes stats de l'époque, entre 2010 et 2023, j'ai fait 3 runs. Ok. Et j'ai fait 3 sessions de natation. Ok. Voilà. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai fait d'ailleurs mon premier demi-Ironman en brasse. Parce que je ne savais pas crawler. Ça, c'est incroyable. Ça me rappelle le gars aux Jeux Olympiques qui venait d'un pays africain et qui s'était entraîné dans une piscine de 25 mètres du président. Tu te rappelles pas de cette histoire? Non. Et aux Jeux Olympiques, la vidéo a fait le tour du monde parce que il était derrière tout le monde et il a mis, c'était un peu ça, il faisait limite de la brasse sur les Jeux Olympiques, mais comme c'était le seul athlète de son pays à être qualifié, il a été qualifié au JO et les images sont incroyables. Ça me rappelle un peu ça. Ouais, Je sais pas si c'était à ce point-là, mais c'était mais, tout aussi épique.
Mais du coup, juste par rapport au temps de marathon, Ouais. du coup, j'ai fait ça fin mai 2023. J'ai beaucoup souffert. J'ai pris un coach le lendemain même. Oui. J'ai fait mon premier full Ironman 3 mois après, Ok. le 15 septembre 2023. Et là, j'ai fait mon premier marathon après les 180 km de vélo et 4 km de nage en 3h49. Ouais, Et c'est le ça, deuxième ça. que j'ai fait, c'était à Nice. Et j'ai fait en 3h23 le marathon. Ça, Après les 180 km de vélo. Hein. et là, dans l'équipe, tu n'as que des fans. Ouais. Ils en ont parlé toute la journée de attends, mais comment tu fais 3h23 un marathon et après avoir fait de la natation et après te taper le run. J'ai plus peur du marathon sec Ouais, que du marathon après C'est vrai le vélo. Ouais. c'est vrai. Ouais, Ok. Ça te chauffe les jambes ou Je sais pas, je pense que tu dois être grisé par le truc, je sais pas. Ouais, t'es dans l'ambiance, mais t'es dans le. dedans, quoi. Ouais, ok, Ouais. ok. Et donc du coup, c'est en 2023, donc tu t'es inscrit, ton pote il t'a motivé. Ouais. Donc du coup, tu t'es mis à fond comme tout ce que tu fais, je pense. Tu t'es pris d'une passion pour ça et tu t'es dit j'ai envie d'être le meilleur ou c'est quoi le. Bon, je suis un peu compétitif et un Bon. petit peu absolutiste. Ok. Non, en fait, ce qui s'est passé, juste parce que je vais quand même répondre à ta question d'avant sur Human Machine. Ouais. Human Machine, je l'ai écrit tout simplement parce que je me suis rendu compte que les gens voyaient le temps filer dans leur journée Oui. sans se rendre compte de ce qu'ils en faisaient. Oui. Moi, ça me bute. Ouais. Et en fait, j'ai rien contre les gens qui font rien, Mm. mais fais-le en pleine conscience, tu vois. Ok. J'ai rien contre les gens qui font du 9 à 5, mais Ouais. fais-le en pleine conscience. Ok. Quand tu bosses, tu bosses. Quand tu bosses pas, tu bosses pas. Quand tu as décidé de flâner sur Insta, scroller pendant un quart d'heure, tu le fais pendant un quart d'heure top chrono, pas plus, quoi. Mais Mm. faut être conscient du temps, quoi. Et donc Ok. moi, mon obsession, c'est cette conscience du temps. Il y a aussi conscience du fait que plus tu communiques de manière libre, honnête, directe, mais avec de l'envie quand même, tu vois, de la bienveillance auprès des autres, mieux tu te portes. Parce que les gens, donc il y a la notion du temps qu'ils maîtrisent mal, et deux, ils n'osent pas dire aux gens ce qu'ils pensent. Donc Oui, ils disent ça, c'est jamais vrai. non, ils disent peut-être, ils disent plus tard. T'oses pas dire à ta maman que tu veux pas aller au déjeuner du dimanche cette semaine, genre ça te saoule, t'as autre chose à faire, je sais pas quoi. T'oses pas dire à ton conjoint que la dernière fois, que ce matin t'étais pas content pour telle raison parce que t'as peur de la vexer ou je sais pas quoi. Mais en fait, plus tu t'ouvres honnêtement tout de suite et sans la rancœur du temps qui passe, tu vois. Mm. Enfin, mieux tu traites les sujets, quoi. Donc, c'est les deux trucs principaux. Ok. Et voilà. Et ton c'est pour tout- ça que tu as écrit Human Machine. Ouais. Ok. Et... C'est comment être organisé comme une machine pour vivre comme un humain. Ok. Voilà. Ok. Et sur l'Ironman, ce qui m'a pris, c'est rien. On avait déménagé à Aix avec ma famille en 2020. En fin 2021, j'ai un copain qui, lui, déménageait de San Francisco à Ouais, Aix. je me rappelle. C'est Pierre Gobil. Pierre Bon, me dit, ok. genre, moi, je fais du vélo. Je dis, moi, j'adore regarder le Tour de France. Ouais. Il me dit, arrête tes conneries. Regarder le Tour de France, c'est mignon, mais à un moment donné, faut que tu te mettes sur le vélo, quoi. Et donc, il m'a mis sur un vélo. J'ai adoré. Du coup, j'ai acheté un vélo le lendemain. Puis, j'ai commencé à rouler un peu avec eux en 2022 Ouais. avec ce petit groupe. C'était Ouais. cool. Et 2023, j'ai un copain qui est allé au demi-Ironman de Aix et qui m'a dit, est-ce que tu peux m'héberger ? Et puis, puisque tu fais un peu de vélo, tu peux viens, bien nager 2 bornes et courir 20 bornes après le vélo, quoi. Moi, je me suis dit, oui, ça doit pas être insurmontable. Et donc, je me suis inscrit. Cette première édition, j'ai fait donc la natation en brasse. J'ai beaucoup souffert sur la course à pied et le vélo, Ouais. ça allait à peu près. Ouais. J'ai fait 5h36. Ok. Et le lendemain, je suis allé sur Google. J'ai trouvé un super coach Ouais. qui s'appelle Christophe Lamas. Ouais. Et Qui est devenu un peu le coach de tous les entrepreneurs qui font du Ironman. bah, moi, j'en ai beaucoup fait sa pub. Parce qu'il y a ok. un truc avec Christophe, c'est que c'est un garçon qui n'est pas prétentieux, qui en fait vise juste, tu Ok. vois. Ok. Il essaie pas de te faire un truc ultra moderne, machin. Il te dit, attends, avant que tu sois un athlète pro, il y a 1000 choses qu'il faut que tu fasses avant. Ok. Tu vois. Donc, on va commencer par ces 1000 choses. Et dans ces 1000 choses, il y a beaucoup de choses basiques. Ok. Donc, il te ramène aux bases. Ok. Et c'est génial. C'est un garçon qui tu vois, qui connaît tes contraintes d'entrepreneur ou d'investisseur, d'agenda, et donc qui s'y adapte. Et je ne l'ai jamais vu foirer un plan de course en termes de timing, comment dire. Donc le plan de course c'est une chose, mais ses prédictions Ok. sont exactes. C'est Prédiction flippant, de quoi. temps ou De temps. Il ouais. prend tous tes entraînements, il te dit voilà le temps que tu vas faire. Tu vas faire. Et tu voilà le fais. comment il faut que tu le fasses. Et il te donne, si tu appliques le plan à la lettre de Christophe, Ok, tu le fais. t'as juste. Ok. Et d'ailleurs, Incroyable. tu vois, sur l'histoire entre le demi-Ironman d'Aix en mai 2023, où je ne savais pas nager, pas courir, Ouais. T'as et, fait- et le 15 septembre, c'est-à-dire 3 mois et demi après, où je fais le full Ironman en Italie. Ok. Entre-temps, lui m'apprend à courir, Ouais. m'apprend à nager.
Et j'étais censé faire le demi-Ironman en Italie. En fait, ça tombait un dimanche. Moi, j'avais des rendez-vous le lundi. Il fallait que je rentre à Paris. C'était pas possible. Et je lui ai dit, je fais le full la veille. Il me dit, ok, je vais te donner un plan. Tu suis le plan à la lettre. J'ai suivi le plan à la lettre. Ça s'est déroulé. Et je fais 10h30 sur mon premier Ironman sans jamais avoir fait un marathon de 3 mois et demi avant. Je savais pas courir, tu vois. Je savais pas nager. C'est ouf. Ouais. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est le temps 10h23. C'est quand même long. Quand tu dis, je savais pas nager, j'ai couru 3 fois. Tu as dit, j'ai couru 3 fois. Tu as regardé tes stats. 15 ans, voilà. en 12 ans. Comment tu tiens 10 heures c'est le mental D'abord, tu as 3 disciplines. Donc, c'est pas les mêmes muscles, c'est pas la même posture. Il y a plein de trucs. Ça, c'est sûr. La natation, c'est un game d'endurance. Ça n'a rien de très complexe. Oui. C'est juste pour les gens qui aiment pas nager, il y en a beaucoup. C'est un peu chiant. C'est la peur de tout le monde sur ces T'as la peur parce que les gens n'aiment pas nager. C'est pas terrestre. Donc déjà, t'es comme ça. Ouais. T'as du monde. Ouais, tout le monde tu te mets un peu sur la gueule. Ouais. Pas trop, mais un peu. Ouais, un peu, j'ai entendu. C'est pas des mass start. Hein. Tu pars par 4, par 6. Ok. Donc ça va. Franchement, on se calme. Ok. Mais pour faire une bonne natation, il faut que tu te mettes dans les jambes. Pour te mettre dans les jambes, il faut que tu prennes un peu de risque. Quoi. Ok. Donc voilà. Mais bon, ça dure 1h10, 1h15, 1h20, 1h30 pour si tu nages un peu. Voilà. Ça va. Le vélo, tu es quand même assis. C'est une position confortable. Oui. Si à un moment donné, tu as mal aux jambes, tu peux pédaler moins vite, tu continues d'avancer. Oui, ça c'est sûr. Et les 20 premiers kilomètres d'un marathon, ça a toujours été facile pour tout le monde. Oui. Il n'y a rien d'insurmontable à faire 20 premiers kilomètres un marathon. Zéro. Non, ça c'est vrai. Mais la merde, dans un Ironman, dans un marathon, c'est la dernière moitié. Ok. C'est les 20 derniers kilomètres. Et c'est là où Au 22e, ta tête te dit « Putain, j'en ai ras le cul, faut qu'on rentre là. » Et toi, tu dis « Tu te tais maintenant, les jambes peuvent courir, elles vont courir. » Tu continues de courir. Ok. Puis là, tu arrives au 4e tour, et dans le 32e kilomètre, il reste 10 bornes. Et là, c'est les jambes qui disent « Ah, il faut qu'on rentre là. » Et là, tu dis aux jambes « Taisez-vous » et tu allumes le mental. Quoi. Okay. Et donc, c'est pour ça que moi, j'adore le longue distance, parce que tu butes les mecs à l'usure. Tu vois, c'est vraiment un game mental sur la fin. Et sur le vélo aussi, parce que oui, tu peux décider de ralentir, d'aller moins vite et tout. Mais si tu sais que ton corps, fondamentalement, peut tenir cette puissance, il faut que tu te pousses à tenir cette puissance sur le vélo. Quoi. Et ça... Tu le fais pendant ces 5 heures, 5h30, 6 heures méditatives à te dire ça, quoi. Te dire, tu vas regarder tes watts, à pousser tes putains de watts et à te dire, je vais le faire, ce parcours vélo, quoi. T'as la rage, quoi. Ouais, t'as l'envie. Moi, je dis pas la rage, plutôt l'envie. Quoi. Ok. Et tu kiffes quand tu le fais ? Ah ouais. Tu prends du plaisir ? Alors, à Nice, l'année dernière, ça a été très, très, très dur. Parce qu'en fait, je sors de la natation. Je pense que j'ai trop puisé dans mes réserves d'oxygène. J'ai pas bien nagé, pas beaucoup apprécié la natte. Je sors de là, je me mets sur le vélo. Je pense que je me suis un peu cramé. Et donc, en fait, je suis très vite fatigué. Quoi. Et donc, j'arrive au 40-45e kilomètre. Il me reste du coup 130 bornes. Ouais. Et je me dis, oh merde, ça va être long. Et en fait, on m'avait envoyé un petit mot que j'avais lu qui m'avait mis du baume au cœur. Et de l'autre côté, j'avais vu le reportage sur le Tour de France où il y a cet adage qui revenait toujours et qui disait pain is temporary. Pain is temporary. Ouais. Je me disais pain is temporary, pain is temporary. Et dans ce message, alors que tu vois, ça n'avait aucun rapport, ça disait exactement ça. C'est un message qui disait à un moment donné, t'auras mal. Ouais. Mais putain, toi, t'es pas un quitter, c'est pas là que t'abandonnes, quoi. Ça va passer. Donc, et je me suis accroché pendant tout le vélo comme ça. Et après, pendant le marathon, et en fait, ça n'a pas été une bonne course que j'ai fait 10h23 alors que j'aurais dû faire globalement 10h. Mais, putain, j'étais hyper content de la bataille mentale que j'ai menée, quoi. T'as fini, quoi. Déjà, tu l'as fini. J'ai fini, puis j'ai bien fini. Je me suis battu, quoi. Ok. T'as fini dans le combien Au total, 10h23. Hein. Ouais, top combien classement parce que j'ai terminé 24e sur 300 ou 350 sur ma catégorie. C'est ça, parce que ce que je veux dire, c'est que malgré tout, c'est une bataille mentale. C'était non, mais je suis dans le top 10% quand même. Mais voilà, c'est ça, t'es dans le top 10%. C'est quand même incroyable. Les gens je pense qu'on n'a pas forcément les référentiels en tête, mais c'est incroyable. Là, tu nous racontes un truc, on a l'impression que, tu vois... mais je m'étais beaucoup entraîné pour. Ok. Et du coup, c'était ma question, c'est comment... déjà, c'est quoi, ça ressemble à quoi un plan d'entraînement
pour Tu as deux préparer options. Soit tu décides de t'entraîner. Faut être très efficace. Ouais. Alors pour être très efficace, quand tu débutes, en fait, tu fais du polarisé, tu fais de l'endurance fondamentale où tu fais longtemps avec un effort modéré. Ouais. Et puis des séances très intenses où tu build up de la, tu vois, de la force, quoi. Ouais. Et à l'approche de la course, tu fais des séances un peu plus longues avec au tempo, donc vraiment entre les deux, tu vois. Ouais. Donc pas en pleine balle, pas en endurance, mais il faut que tu tiennes longtemps quand même. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, tu peux t'entraîner entre 7 et 9 heures par semaine pendant l'année. Et après, 3 mois avant la compète, il faut quand même que tu essayes de t'entraîner entre 12 et 15, tu vois. Ouais, ok. Et 12 et 15, ce qui est difficile, surtout quand tu as des enfants en bas âge. Ouais, Moi, c'est pas le cas, ils sont plus en bas âge, mais tu t'entraînes le matin, parce que c'est là quand même que ça fonctionne le mieux. Ouais. Tu skippes beaucoup de déjeuner, parce que tu t'entraînes au déjeuner aussi. Ouais. Et puis, tu t'éclates 5, 6, 7 heures de ton week-end. Parce ça. qu'en fait, sur les 15 heures d'entraînement, tu vas mettre 7 heures dans ton week-end, 7 heures dans ta semaine. 7 heures dans ta semaine, et c'est pas compliqué. Mais par contre, faut pas se mentir, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour les autres. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Okay. Et tout le monde le paye. Hein. Ouais. Ta famille, tes amis, tes proches, tout le paye. Et en fait, moi, je dis, tu vois. Ton boulot, tu as réussi à. Tu vois, ton boulot, c'est le truc qui paye pas parce que parce que en fait, le boulot, c'est aussi, tu vois, si à un moment donné dans ta journée de travail, au moment du déjeuner ou le matin, tu fais du sport et derrière, en fait, tu vois, ça matche pas pour le boulot. En fait, tu culpabilises vachement. Oui. Et donc, en fait, et pour le week-end, c'est exactement pareil. Donc, toi, la semaine, tu bouffes sur ton boulot. Le week-end, tu bouffes sur ta famille. Ouais, ok. Voilà. Mais c'est hyper... donc, ça, c'est assez complexe. Et puis, un autre truc, moi, cet été, donc, je me suis entraîné beaucoup pour les championnats du monde le 14 septembre. Oui. Et la fin de l'entraînement, en fait, il y avait des séances où je me suis pas fait plaisir. J'y suis allé parce qu'il le fallait. Ok. Mais j'étais pas bien. Et tu vois, et ma compagne me dit ok, bon là tu t'es fait mal, fair enough, mais c'est important que tu reprennes du plaisir dans cette fin d'entraînement, parce qu'il faut que tu arrives à Nice en voulant prendre du plaisir, parce qu'il faut que tu prennes du plaisir, et après tu feras ce que tu veux, quoi. Oui, ok. Mais donc tu vois, de temps en temps, tu peux aussi tomber dans une spirale où en fait, parce que tu as poussé trop, en fait, t'en souffres. C'est un peu comme le burn-out. Ouais. Mais c'est un peu la question que je me pose, c'est comment tu fais pour pas burn-out quand tu as des enfants, la famille moi d'abord j'avais un truc, pour moi c'était un enjeu aussi de remise en forme. Ok. Je faisais pas de sport, j'en avais jamais fait. J'ai commencé à faire un petit peu de vélo en 2022. C'est pas ça qui m'a fait perdre du poids ou qui m'a permis de revenir en forme. T'es passé de rien à Ivy League, quoi. Top 10%, c'est, tu vois, c'est... Oui, mais tu vois, j'ai des copains que je vois qui font moins de 9 heures sur leurs Ironman. Je vois comment c'est atteignable et tout. Mais ça, c'est de la Ivy League. Ok. Voilà. Bon. Mais bon, c'est bien. Faut pas dénigrer. Je suis très heureux de mes performances. Bon, je pense que c'est incroyable. Mais tu vois, donc moi, j'avais besoin de me remettre en forme, Ok. de gagner en muscle, d'être plus lean, de me sentir mieux dans ma peau, etc. Et en fait, toute cette année 2000, la deuxième partie de 2023-2024 m'a permis de faire ça. Ok. En plus, 2024 a été une année compliquée. Donc, en fait, être en forme physiquement, tu vois, bien dormir, bien faire du sport, bien manger, ça t'aide à tenir aussi sur toutes les autres merdes que tu peux avoir par ailleurs, quoi. Tout à fait. Donc pour moi, ça a vraiment eu un enjeu, entre guillemets, thérapeutique. T'as changé des trucs dans ta routine nutritionnelle, sommeil? Alors des trucs un peu basiques. Ouais. Déjà, le premier truc que j'ai changé, c'est j'ai arrêté, tu vois, pâtes et riz le soir, quoi. Ouais, okay. Parce qu'en fait, tu stockes et ça ne sert à rien. Okay. Et moi, j'étais à 82-83 kilos, fallait que je passe à 77-78, quoi. Okay. Donc c'est pas énorme, mais 77-78, c'est pas juste perdre du poids. Oui. C'est aussi t'affiner, c'est gagner du muscle, tu vois, prendre une forme. Tes stats, tu traques tes stats t'as une balance connectée, un truc. Oui, alors j'utilise pas trop, de moins en moins. Parce qu'en fait, le problème, c'est que plus tu traques, en fait, plus tu es pris dans une spirale qui est pas très positive. Donc, l'objectif, et j'ai fait ce travail avec Christophe, avec mon coach, l'objectif des premiers mois en nutrition, c'est de comprendre. Ok. En fait, donc tu comprends pourquoi tu prends des oméga 3, tu comprends pourquoi tu prends la créatine, Q10, pourquoi tu prends la créatine, pourquoi tu prends du magnésium le soir, pourquoi tu prends la vitamine D3, Q2, machin chose. Bref, enfin, tu regardes tout ça, tu te renseignes. Maintenant, ce qui est génial en plus, c'est que
bah, tu vois, avec un Lucie, du coup, tu as toutes les explications, donc tu sais pourquoi tu prends les trucs. Exactement. Quoi. Donc ça, c'est ouf. Et en fait, donc t'apprends. Et en fait, tu sais que le matin, bah ouais, tu vas faire que 2 petites tartines plutôt que 4. Ok. Que tu vas prendre du pain complet plutôt que du pain blanc. Ah, ok. Que tu vas éviter le raffiné, que tu vas prendre du frais. Que en fait, quand tu fais tes pâtes, bah, si tu mesures, tu vois, 150 grammes, bah, ça t'évite d'en bouffer 250. Enfin, et des trucs comme ça. Ok. Et en Donc, fait, c'est avec ça, ça ça change tout. Ouais, ok. Voilà. Et après, il faut une routine de sport. Et dans ta routine de vie, de famille, tu vois, enfin, moi, dans une vie d'entrepreneur, là, aujourd'hui, tu t'essayes de gagner le moindre minute pour pouvoir passer du temps à travailler et en même temps pas abandonner ta famille. Est-ce que toi, tu vois, comment faire les courses, faire à manger, etc., tu avais quelqu'un qui vous aidait à la famille pour ça, qui faisait pour vous? Non, mon Parce que ex-femme avait vraiment le lead là-dessus. Ouais. Et donc, ça aide énormément. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que si tu veux t'entraîner 15 heures par semaine et pouvoir quand même passer un minimum de temps... Après, je suis extrêmement organisé, attention. Hein. Ouais. Je suis très efficace. Très efficace. Très, très efficace. Et la journée, tu vois, quand les enfants partent à l'école à 7h45, bah, en fait, toi, tu commences à bosser à 7h45. Ouais, quoi. tout à fait. Donc, 7h45, tu peux bosser, tu peux te mettre sur ton vélo. Du coup, tu peux bosser de 7h45 à 11h15, 11h30 et te mettre sur ton vélo pendant 2 heures s'il faut. Enfin, des choses comme ça. Quoi. Ok. Et moi, j'avais le home trainer à la maison, donc je sortais pas trop. J'allais courir autour de la maison. Enfin, tu vois, tu fais assez gaffe à ça. Et après, faut quand même se l'avouer, moi, je suis pas un papa poule, tu vois. Donc, je couche mes enfants, je leur lis une histoire, je leur fais le petit déjeuner tous les matins. Mais, tu vois, s'ils me parlent d'un sujet qui ne m'intéresse pas, je vais avoir du mal à leur poser des questions pendant une demi-heure pour qu'ils me poncent ce sujet. Quoi. Je suis pas très doué là-dessus. Ok. Après, c'est déjà pas mal. Par exemple, quand mon fils, tu vois, qui a 15 ans, vient me voir pour me parler de ses états d'âme d'adolescent, là, j'adore, là. Ouais, ok. Ça, je sais faire, ça. Ok. Mais tu vois, si on vient me parler de comment est-ce que tu as passé si tu viens m'expliquer une demi-heure comment tu as fait ton monde sur Minecraft, ou 1 heure pour m'expliquer comment tu t'es fait un maillot de bain en pelote de laine, ça, voilà, tu vas pas y être, quoi. Je sais pas faire, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc tu te forces pas, quoi. Non, mais pas assez, parfois. Ok. Voilà. Et après, moi, j'ai été élevé, tu vois, on reproduit beaucoup ces schémas familiaux. Oui. Moi, j'ai été élevé dans une famille où mes parents étaient divorcés, j'avais 8 ans. Ma mère bossait beaucoup. Elle a toujours été à l'écoute, disponible, mais pas présente. Ouais, ok. Et mon père, je le voyais un week-end sur 2, il avait son restaurant et il bossait 15 heures par jour et on ne se voyait pas beaucoup non plus, tu vois. Okay. Et ça ne m'a pas empêché d'être très heureux, de les aimer profondément et que lorsqu'on se voit, on passe des moments extraordinaires. Et donc, forcément, du coup, tu reproduis ça. Tu reproduis un peu le schéma en disant c'est pas grave. En vrai, je suis pas un modèle du genre et j'irai pas faire un podcast sur comment est-ce qu'on est un bon papa. Ok. Mais bon, tu fais le minimum, quoi. Ils vont bien. Je fais le minimum, mais je fais ce que je sens. Et tu vois, par exemple, je suis content. Je vois plus les enfants grandissent, plus tu vois le temps qu'on passe ensemble et je trouve est sympa, quoi. Est-ce que tu es un modèle pour eux? Est-ce que le sport, ce que tu fais en ce moment, est-ce que ça les attire ou pas du tout? Je n'en ai aucune idée. Mon fils aîné est très sportif. Ok. Voilà, et très compétitif. Donc je pense que ça l'amusera un jour de faire un triathlon avec moi, c'est sûr. Ah, trop bien. Le deuxième, moins sportif. Et d'ailleurs, Enfin non, mon aîné n'est jamais venu me voir à un triathlon. Ouais. Et le deuxième, une fois à Aix l'année dernière. Et ma fille, tu sais, une fille avec son papa, oui, j'espère qu'elle est là à l'arrivée. Oui, elle te dit tout le temps que t'es le plus beau. Oui, bien sûr. Ça, c'est incroyable. C'est toujours sympa. Bon, moi, j'ai 2 garçons, j'ai pas de fille, donc je ne connais pas cette histoire, mais j'imagine. Ok, mais trop bien. Je me poser une question. Tu vois, sur 2023, tu fais 5h36, donc tu disais que enfin, vraiment, tu t'es inscrit comme ça. 4h43 sur le suivant. Le gain, c'est vraiment le coach, l'entraînement, apprendre à t'entraîner. Et c'est vraiment ça qui a fait. Parce que le gain est énorme, quoi. Le gain est énorme. Bon, d'abord, j'avais pas d'endurance fondamentale. Ouais. Donc, j'avais pas de. Enfin, voilà, je courais pas. Donc, j'ai appris à courir pendant 1 an. Ouais. En vélo, il m'a donné des séances structurantes pour progresser parce qu'en fait, je progressais pas. Et en natation, j'ai juste appris à nager. Okay. Et après, ce qui était dingue, c'est que, tu vois, il m'avait prévenu. Il m'a dit, je vais te donner un plan de course. Tu vas le trouver ambitieux. Fais-moi confiance. Je sais que ça va le faire, quoi. Okay.
Et il me dit, voilà, sur le vélo, tu tiens, je sais plus, c'était 145 ou 150 pulsations, et tu ne te poses pas la question de tes jambes, t'inquiète pas, ça va tenir. Et sur la course à pied, tu me le fais en 4,17 au kilomètre. Ok. Et je lui dis, mais t'es un grand malade. Je veux dire, même à l'entraînement, je fais pas 4,17 au kilomètre. Ouais. C'est impossible. Ouais. Sur 21 bornes, c'est mort. Ouais. Et sur la natation, il faut que tu le fasses en, je sais plus, il faut que je le fasse en 33, 35 minutes. Donc la natation, je sors en 38. Lui est dépité. Christophe est dépité. Oui. Il se dit, oh merde, on est mal barré, quoi. Le vélo, je déglingue le vélo, je fais 90e sur 2500 participants sur le vélo. Je fais 35,5 de moyenne, alors qu'il y a 1002 de D+. Enfin, j'explose le vélo. Okay. Et là, j'avais suivi exactement son truc. Et j'étais, mais en fait, moi-même, j'en revenais pas, quoi. Ouais, okay. Et sur la course à pied, je me dis, bon, il m'a dit de courir en 4,17. Allez. Je fais encore en 4,17. Alors, j'en ai chié. Hein. Ouais. Mais putain, je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, j'ai regardé mon temps sur officiel d'Ironman, 4,17. Quoi. Incroyable. Putain, il est fort, hein. Il est hyper fort. Bon, qu'est-ce qu'il a prévu pour la semaine prochaine? Et bah, je dois en discuter avec lui cette semaine. Donc, il va me dire. Moi, je pense que pour la semaine prochaine, comme il y a quand même 8 km de plus sur le vélo que sur Nice en juin, parce qu'en fait, sur les championnats du monde, tu as 8 km de plus pour que ça fasse vraiment 180 bornes. Alors que le Nice normal, entre guillemets, c'est 172 sur le vélo. Donc, je pense que tu rajoutes les 8 km, c'était à 32 km de moyenne, tu rajoutes un quart d'heure. Et si j'arrive à tenir les bases de l'année dernière, hein, ce qui n'est pas facile, parce que j'étais quand même très, très, très en forme l'année dernière, il faut que je fasse 10h45. Ok. 10h45. 10h45. Ouais. Ok. On verra. Ouais, dernière question. Tu parlais de Lucie. Je voulais rebondir là-dessus. T'as appris des trucs avec Lucie, avec nous Tu passes, en fait, ce qui est marrant, parce que souvent, tu mets en place un plan de nutrition, tu mets en place un plan d'entraînement, et en fait, tu as de la data partout sur ton entraînement. Et sur ta nutrition, la seule data que tu as, c'est que tu vas te peser comme un connard avant d'être couché. Et tu dis, wouh, ça c'est ma data, quoi. Genre, en fait, c'est mort. Et donc, Lucie, c'était génial, parce que d'un coup, d'abord, je sais ce qu'on mesure, pourquoi on le mesure, à quoi ça sert, et où est-ce que je suis dedans, pas dedans, comment je peux y remédier et tout. Et tout d'un coup, en fait, toute cette data que j'avais dans l'entraînement, je l'ai eu sur mon corps, quoi. Et en fait, tu arrives à coupler les deux et tu te dis, il n'y a pas d'excuse. Et ça, c'est ouf. Alors après, moi, j'ai la chance parce que je ne suis pas fatigué, je ne suis pas malade. Après mes tests, j'ai vu, tu vois, j'ai des données constantes et tout, donc c'est cool. Mais là, par exemple, tu vois, on va passer la seconde où on va commencer à faire les allergènes, les autres tests et tout. Et j'ai hâte de passer à l'étape d'après, quoi. Ok, trop bien. D'ailleurs, c'est demain matin à 8h. Ouais. Les prochaines prises de sang et tout. J'ai hâte que tu nous dises s'il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Écoute, moi aussi, parce que avant mon premier test, je pense que j'étais pas très discipliné sur tout ce qui était compléments alimentaires et tout. Et je l'ai vu du coup dans les résultats. Donc j'ai passé l'été du coup à rattraper ça. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, trop bien. Et quand est-ce que Xavier fait ses tests? Quand est-ce que Xavier fait ses tests? C'est une bonne question. Alors, je crois que... Non, je crois pas. Je suis sûr que Xavier investit chez Zoï aussi. Ah bah oui, il a dû faire Zoï alors. Donc Zoï. Bah oui, ok. C'est plus Xavier, après, c'est ça. Après, bon, faut que tu mettes un billet, quoi. C'est pas le même billet. C'est pas le même billet. Hein. Tu l'as pas fait, toi? Non, et puis moi, j'ai pas envie d'aller passer une demi-journée ou 2 heures, ou je sais pas combien de temps ça dure. Ouais, une demi-journée, je crois. Mais moi, en fait, je veux commencer par ce qui est accessible, ce qui est pédagogique, ce qui me permet de comprendre et tout. Et puis, il y a un autre truc aussi que j'ai bien aimé, mais bon, c'est aussi l'univers YC, et c'est la vitesse avec laquelle vous avez... Est-ce que, et du coup, tu me tends une perche incroyable. J'avais une question pour toi. En 2024, on t'a contacté. C'était le tout début de l'aventure, on s'appelait Zéro. Et tu nous as fait un petit mail. J'ai adoré la franchise. C'est ce qui est trop bien avec toi. Toujours, c'est que tu nous as dit, ok, trop exotique, trop early pour moi. Trop exotique. Mais dans certains podcasts, tu dis aussi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs avant l'idée. Et donc, du coup, je rebondis, je me dis, mais... qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis finalement? En fait, tu vois 1000 entrepreneurs qui t'expliquent je veux faire de l'impact, je veux faire de la santé, ou je veux faire du social. Et sur ces 1000 entrepreneurs, tu en as 500, en fait, c'est juste un espèce d'excès de curiosité zélé à un moment donné. C'est pas une mission de vie. Tu le sais pas, quoi. Donc moi, tu me dis je fais Zéro, je te dis ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu me dis ça fait 6 mois, 1 an qu'on commence.
quand ça fera 2 ans, viens me voir. Ok. Tu vois. Ok. Je saurais que, je saurais que ça t'intéresse vraiment. Ok. Si tu me dis, je veux changer le monde, ouais, tu vois, c'est comme Rachel de la cour chez Sweep. Hmm. Rachel, quand elle m'a parlé de Sweep, ok, j'ai compris quoi. Elle était en mission, j'avais Ok. compris, genre Ok. c'était Hmm. indéboulonnable. Ouais. Et pareil quand Alex Lebrun m'a parlé de Nabla, tu vois. Tu vois, j'ai vu, mec qui était en mission. Ok. Et donc là, ce que j'ai vu pour l'instant, c'était vous étiez en train d'itérer, Ouais. en train d'apprendre, vous aviez fait ce club. Hmm. Et donc je me suis dit, bah, le jour où ça passe du hobby au business, Ouais. Ok. great. Ok. Bon, après, ça nous a coûté 5 fois plus cher. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est dommage. Écoute, c'est pas dommage. Non, mais faut assumer. après, ouais. pour être honnête, ouais, faut assumer. Pour être honnête, ça nous a servi. C'était Bah, bien. évidemment. Enfin, je veux dire, tous ces feedbacks, ça nous a aidé justement à s'accrocher, à pousser. Mais on est clairement en mission. Tu parlais de Zoe, on est clairement en mission pour rendre la santé préventive accessible. C'est notre objectif. Et je pense pas que ce soit aussi rocket science que ça, parce que 99% des choses, t'as pas besoin, je pense, d'inventer tu vois, une requête pour le faire, quoi. Exactement. Et déjà, si tu arrives à donner l'accessibilité sur, même si c'est pas 89, c'est 80%, tu as donné assez d'accessibilité. Exactement. 80% au maximum de gens, c'est génial. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Tout Et à ceux fait. qui veulent pousser les 20% restants, Ben, c'est comme quand tu fais du triathlon. Tu as ceux qui, toute leur vie, vont faire ça à la cool, et ils ont raison. Tu as ceux qui vont vouloir pousser un peu leurs limites, devenir des amateurs haut niveau. Puis tu as ceux qui veulent devenir pro. Bon, bah voilà, c'est 80, 19 et le 1% restant tout en haut. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu choisis ton groupe. Ouais, tu choisis ton Et groupe. fais-toi plaisir. Beau mot de la fin. Du coup, tu m'as dit tout à l'heure, ce serait certainement le dernier Ironman. Ouais. Ou peut-être pas le dernier, mais au moins tu vas peut-être arrêter de calmer un petit peu le jeu En là-dessus. fait, ce qui se passe, c'est que la what's suite sur next. l'Ironman, tu vois, si je veux aller, si je veux faire la suite, c'est les championnats du monde à Hawaï. Ouais. Espèce de fantasme que tous les tous triathlètes les- ont. ouais. Et en fait, d'abord, je me suis pas fait plaisir sur mes dernières séances de cet été. Ok. Ça m'a quand même bouffé 3 mois de mon temps cet été sur du temps où en fait j'aurais peut-être pas passé ce temps à faire autre chose ou l'organiser différemment et tout. Et donc, ouais, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai pas envie de rentrer sur un entraînement qui soit plus permissif, moins contraint par la compète. Ouais. Et plus opportuniste sur tiens, il y a un 10K là, tiens, il y a un petit triathlon là, et en fait Tu te un fais peu plus plaisir. orienté plaisir, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai pas plus envie de chasser le chrono, Ok. ou j'ai envie de continuer de m'améliorer, mais j'ai plus envie de chasser le chrono en fait. Et d'ailleurs aussi, je pense qu'il y a des phases. Là, tu vois, dans le business en ce moment, j'ai très 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 faim. Et donc à un moment donné, tu mets ton focus quelque part, tu vois. Tu peux pas le mettre partout. Donc Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, ok. Donc là, j'ai Donc, faim tu de faire t'as des faim bons de. deals, quoi. Oh, ok. Et Donc, c'est pour ça que je me bute. Donc, si vous avez des bons deals, envoyez-les à Jean. Ah, il Exactement. est chaud là. Ah, C'est le je suis moment. très, C'est très le bouillant. moment. Ok. Et d'ailleurs, juste en mot de la fin, vous avez un tout petit peu changé la façon dont vous investissiez chez Kima, non? Vous avez un peu réduit le nombre de projets. J'ai eu l'impression que vous aviez changé un tout petit peu la thèse. Écoute, j'aurais bien aimé te dire oui, tout à fait, sauf qu'au premier semestre, on a fait 83 deals. Ouais, bon. Ok. Donc, ce qui est du jamais vu dans toute notre histoire. Ok. Et donc, non. je ne peux pas te l'expliquer, mais c'était un peu dur. Pour le Ok. coup, on en a chié. Ouais. Non, on n'a pas changé, c'est juste que il y a beaucoup de bruit avec l'IA depuis 2 ans, 3 ans. Oui. Et couper dans le bruit, c'est vraiment pas facile. Il y a plusieurs choses. Donc, l'IA a créé du bruit. Du bruit parce qu'en fait, tout devient accessible, tout devient faisable. L'environnement compétitif, a explosé aussi, parce que sur chaque projet, en fait, tu as 20 compétiteurs en même temps, donc qui va gagner. Et donc, en fait, je pense que le monde de l'entrepreneuriat, en fait, c'est beaucoup professionnalisé. Ok. Il est devenu plus dur, il est devenu plus compétitif, il Ouais. est devenu plus exigeant. Et d'ailleurs, tu le vois aujourd'hui dans le sport, tu vois, toutes les compétitions de sport, en fait, les limites sont repoussées. Et en fait, pour aujourd'hui devenir un professionnel dans n'importe quel sport, Il faut la barre aller. la barre est hyper haute. C'est très vrai dans l'entrepreneuriat. Ok. Et de plus en plus. Beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Ok. C'est plus difficile de faire une boîte aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou c'est juste la Ivy League est plus difficile à atteindre? Tu as plus de compétition. Ouais. Tu n'es pas tout seul et en fait, les éléments exogènes qui peuvent te détruire sont tout aussi importants que ta propre capacité à faire ta boîte, quoi. Et donc, faut faire gaffe. On le voit tous les jours. Après, je remarque quand même qu'il y a des éléments forts et déterminants et qui sont invariables dans le succès des bonnes boîtes de notre portefeuille. C'est les gens qui sont en mission et qui s'en donnent les moyens.
Tu as des gens extrêmement curieux qui sont en vraie mission sur leur sujet. Ces gens-là, ils sont systématiquement un cran au-dessus. Ceux qui ont un niveau d'exigence vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des autres, qui est hyper élevé aussi. Et c'est dur parce que je comprends que du coup, les employés s'en plaignent. Hein. Mais en même temps, dans une start-up, les 10 premiers éléments, t'as pas le choix. Quoi. Alors si, tu peux avoir 2-3, moi, ce que j'appelle les joueurs fiables. Les joueurs fiables, c'est les gens qui tombent pas malades, qui font pas de grands éclats, mais qui te laisseront jamais tomber, qui font toujours leur job, sur qui tu peux compter, qui n'ont pas d'excuses, et en fait, ces gens-là, tu en as besoin, quoi. Et tu en as besoin, en fait, d'un ratio de 20% au début. Et puis, ce ratio, il augmente à mesure que la boîte devient grande. Mais si tu as des bons first principles, des bonnes valeurs, une mission claire et tout, tu peux vraiment garder un niveau d'exigence important, même si tu n'as pas que des rockstars. Parce que je déteste, en fait, la culture de valoriser ce truc de A-players. Moi, je pense qu'on a une A-team et qu'une A-team, c'est 20% de A-players, 80% de players fiables. Tu vois. Et j'aime pas dire B-players, parce que c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. C'est juste des players fiables. Tu as des rockstars et tu as des gens fiables. Et dans toute équipe, tu as des rockstars, tu as des gens fiables. Et donc, nous, nos CEO qui sont extrêmement passionnés, avec une véritable curiosité pour leur business et extrêmement exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres, ils font la diff. Et je le vois. Et ça se voit dans l'énergie qu'ils déploient au quotidien et tout. Voilà. Donc, ça, c'est invariable et il y a quand même beaucoup de capital, tu vois. Donc, Bah écoute, Jean, on te souhaite... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter 9h, non, 10h, non, qu'est-ce que tu as dit 10h45. Je souhaite de prendre beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir déjà, parce que tu as dit que les derniers entraînements difficiles. Et là, j'ai repris du plaisir sur les 2 dernières semaines et je veux vraiment arriver à Nice avec l'envie. Et je vais y mettre toute ma bonne énergie. Trop bien. Et puis, souhaite-nous de faire des bons deals, quoi. Et fais des bons deals. Et on souhaite que tu restes client Lucie très longtemps. Ah bah écoute, c'est parti pour. Trop bien. Puis on va envoyer du monde. Trop bien. Et merci d'être venu. Avec grand plaisir, merci à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like et un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous bénéficiez d'une réduction de 5% sur les tests Lucie et de 10% sur notre huile d'olive. Le lien est dans la description. En attendant le prochain épisode, je vous invite à aller regarder la vidéo que nous avons faite avec Pauline Jumeau qui nous a dévoilé tous ses secrets de docteur en pharmacie. Un bisglycinate de qualité, c'est bien, mais attention, encore faut-il qu'il ne soit pas coupé. Il y a des petits malins dans les labos qui ne mentionnent pas qu'en fait ils coupent ça avec de l'oxyde de magnésium, donc une forme très bas de gamme, mal assimilée. Ils peuvent en mettre jusqu'à 50% sans l'indiquer dans le complément alimentaire. En fait. Vaut mieux dormir 6 heures avec 1h30 de sommeil profond, 1h30 de paradoxal, c'est possible, que 9 heures avec 30 minutes de chaque. Il n'y a pas un seul type de cancer où le risque est à 0 à la première goutte. En fait, dès qu'on boit une goutte d'alcool, le risque monte tout de suite. Et là, je suis passée de vraiment 20 minutes de sommeil profond à 1h30, mais en une soirée. Il n'y a pas de delta, c'est vraiment immédiat.